الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, on continue les conditions de la shahada, les conditions de la ilaha illallah. Hier, on a fait la première partie et on a expliqué, on a essayé de donner un peu de détails, et surtout avec les preuves et les arguments de chaque condition. Et aujourd'hui, on va faire la suite, Inch'Allah. Donc, je vous ai dit, les conditions, ils sont 7 de Tawhid, de la ilaha illallah, afin que la shahada, elle soit lourde dans nos balances le jour dernier. Comme je vous ai dit, parce que prononcer la ilaha illallah sans connaître ces conditions, euh, ça, il n'aura pas une grande efficacité. Ouais, pour nous, le jour dernier. Donc, on a dit, la première condition, c'était la compréhension. La compréhension de la shahada. Et la compréhension, on a déjà fait un chapitre avant, qui parle de l'explication de Tawhid et Shahada et les catégories de Tawhid, etc. Donc, la compréhension. Deuxième condition, c'est la certitude. Et on a dit, on a montré avec les preuves du Coran et de la Sunna que si on n'a pas la certitude, donc la shahada, elle ne va pas nous être utile. Elle ne sera pas bénéfique devant Allah. Donc, il faut la certitude. Et comment régler ce point? Le point de la certitude, si on a des doutes, on a parlé de ça. Et on a dit la troisième condition, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est le fait de euh, accepter Tawhid pour qu'il soit une mode de vie pour nous et ne pas s'enfler d'orgueil. Parce qu'il y en a qui connaissent, ils ont la signification, la compréhension, ils ont la certitude, mais ils ont rejeté ça. Comme Fir'aun et comme Iblis, la'anahullah, qu'Allah le maudisse. Et comme Iblis et Shaitan. Et comme Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces gens-là, leur point en commun, c'est qu'ils ont connu euh, la signification et la certitude. Ils avaient la certitude, les deux conditions, mais ils n'avaient pas la troisième condition. Sachant que Abu Talib, il est moins un peu, parce que ils sont tous à l'enfer, mais Abu Talib, dans un degré un peu minime, un peu pas grave, parce que lui, il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aidé, il a tout fait, mais voilà, il n'a pas voulu prononcer Shahada et s'est enflé d'orgueil. Comme vous le savez, parce que dans l'enfer, il y a des degrés, comme le paradis. Donc lui, il est dans le degré le plus haut de l'enfer, Abu Talib, le plus haut de l'enfer. Comme il le dit le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakin, ils sont pas rentrés au paradis. C'est que leur point en commun, c'est que à l'enfer, sont tous à l'enfer. C'est vrai, c'est pas le même degré, mais voilà, ils sont tous à l'enfer. Tout ça, c'est l'orgueil et ne pas accepter l'islam. Et des gens, certaines personnes qui peuvent rentrer aussi dans ce cas-là, ils peuvent, j'ai dit, ceux qui sont pas fiers de leur religion. Il est pas fier, tu parles avec lui, tu lui dis salam alaikum, il te dit bonjour. Tu lui parles de un peu de din ou de la religion, il est gêné. Et surtout, devant les non-musulmans, il est gêné de parler de l'islam ou de... Subhanallah, on dirait que c'est l'incivilité. On dirait que l'islam pour eux c'est de l'incivilité. Ils ont honte. Et ça c'est grave. C'est grave. Il faut qu'ils se rendent compte de ça. Donc c'est d'être fier de l'islam et ne pas d'être musulman et ne pas s'enfler d'orgueil. La quatrième condition aujourd'hui, c'est la soumission. C'est la soumission. Al-inqiyad, yusammiha al-ulama. Al-inqiyad, la soumission. Ça veut dire que ce qui, ce qui peut montrer que ton tawhid vis-à-vis d'Allah et la shahada pour toi, elle pèse lourd.
et même dans ton cœur, tu as la foi en Allah, c'est quand tu pratiques. C'est quand tu pratiques ce qu'Allah il t'a dit. Ça veut dire, moi, je glorifie Allah. Il est le seul à être adoré, le seul qui mérite l'adoration. On s'adresse à lui seul, on ne s'adresse pas à personne. D'accord. Et ton patron, au travail, tu fais ton travail bien comme il faut, parce qu'il t'a un salaire, il va te donner. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel tu dis, oui, je suis, etc., j'ai tawhid, j'aime Allah. Il est où la prière? Il est où le zakat? Il est où le jeûne? Il est où ce qu'Allah il t'a demandé? Tu trouves quelqu'un, il fait rien, il te dit, moi j'ai le tawhid. Ça, c'est un manque de tawhid, ça. C'est pour ça, la soumission, c'est l'une des 7 conditions de tawhid. Ça veut dire la soumission, soumis à Allah, ça veut dire pratiquons, tu pratiques. Malheureusement, maintenant, à l'heure actuelle, à cette époque, on a entendu parler d'un phénomène, subhanallah, qui s'est propagé. Certaines personnes, ils disent que, ouais, moi je suis musulman, mais je suis pas pratiquant. Subhanallah, c'est ajib. C'est, 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 c'est une parole étrange, et bizarre, et grave. Mais je suis pas pratiquant. C'est-à-dire, je calcule pas ce Dieu. Je calcule pas, c'est ça. Musulman, normalement, c'est quelqu'un qui pratique ce qu'Allah lui a dit. Bien sûr, selon sa capacité. Selon sa capacité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, on entend parler de ce point-là. Je ne suis pas pratiquant. Non, c'est tawhid. Ce qui fait partie du tawhid de dogme, c'est la pratique et la soumission à Allah, Jalla wa ala. Sinon, pourquoi tu dis qu'Allah, il est mon Seigneur? Je le glorifie. Glorifier quelqu'un, ça veut dire faire ce qu'il te dit. Il t'a certaines personnes, ils glorifient leur patron plus que qu'ils glorifient Allah, Jalla wa ala. Ils vénèrent leurs joueurs, les chanteurs et les chanteuses des joueurs, plus que Allah, Jalla wa ala. Ils peuvent tout faire. Si le joueur il lui dit viens, on se voit à 4 heures du matin, tu prends une photo avec moi, il va partir. Allah il lui dit viens, je te parle de tes péchés. Al-Fajr, il se les réveille même pas. On a ce problème, mes frères, dans l'Ummah. C'est pour ça qu'on est faible. Même si on dit la ilaha illallah. On n'a pas respecté les conditions. La majorité, on ne généralise pas, mais la majorité, subhanallah, la majorité immense, ils ont un problème avec les conditions de at-tawhid. C'est pour ça que notre communauté, elle est faible. Et c'est la vérité. Donc, ad-dalil de ça, la preuve, on a beaucoup de preuves. Je prends que deux dans le Coran. Parce que le temps, il passe très vite. Et aujourd'hui, il faut que je finisse les conditions, Inch'Allah. Euh, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans sourate An-Nahl, et dans un autre verset aussi, dans sourate Al-Baqarah, mais les versets, ils sont presque pareils. Donc je vous donne sourate An-Nahl. Allah il a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Celui qui va faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, que ce soit mâle ou femelle, en tant que croyant, bien sûr, en tant que quelqu'un qui croit en Allah. C'est pas il croit pas en Allah, il fait les bons actes. Donc en tant que croyant, certes, on va lui accorder une vie heureuse. Là, il a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha, celui qui va faire des bonnes œuvres, faire les œuvres, subhanallah. Allah, il a dit ici, en tant que croyant. Donc, naam, croyant, mais en même temps, Allah, il a lié ça aussi aux œuvres, aux bonnes œuvres. Et aussi, Allah, il a dit dans Surat Al-Baqarah, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah a dit, mais non, mais ceux qui vont rentrer au paradis sont ceux qui vont se soumettre à Allah Jalla wa ala, tout en faisant le bien, tout en faisant wa huwa muhsin, tout en faisant la bienfaisance, en faisant les actes. Allah il dit innal ladhina amanu wa amilu salihat كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Toujours on trouve cette phrase dans le Coran. Certes, ceux qui ont cru, d'accord, ils disent que Allah il est mon Seigneur, la ilaha illallah, etc. J'aime Allah. Et après,
la quatrième condition, c'est la soumission. Pratiquer, faire les actes, selon nos capacités, bien sûr. Certes, ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes œuvres. Et la première de ces bonnes œuvres, c'est la prière. C'est la prière. Et le jeûne, zakat, le voile pour les sœurs et pour les femmes, et se cacher, subhanallah, comme Allah il veut, pas comme certaines personnes elles veulent, c'est comme Allah qui veut. Subhanahu wa ta'ala, c'est lui notre roi, c'est lui le patron, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est celui qui va nous récompenser. Donc, Inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes œuvres. Donc, la soumission, c'est-à-dire être soumis à Allah Jalla wa ala, en faisant ce que Allah il nous a demandé, et surtout la prière, faire la prière à l'heure, zakat, donner la zakat aux gens, le jeûne, le pèlerinage pour ceux qui peuvent faire le pèlerinage, bien sûr, c'est obligé pour eux, le voile pour la femme, cacher ses cheveux, وهكذا, ne pas sortir dévêtus de leur voile, on voit sa forme. Et وهكذا. Donc il faut obéir à Allah, Jalla wa ala, ne pas médire sur les gens, ne pas maltraiter les parents, être bien avec la famille, ne pas couper les liens de parenté. Au contraire, maintenir les liens de parenté. Il faut faire ce qu'Allah il nous a dit, nous a demandé. وهكذا. Et lire le Coran, essayer de lire le Coran, au moins une page, au moins. Voilà. Donc, la soumission, c'est la quatrième condition. Être soumis à Allah et faire ce qu'Allah il t'a demandé selon ta capacité. Et ne pas dire non, je ne suis pas pratiquant. Celui qui dit ça, ça veut dire qu'il a un problème dans le tawhid. Et c'est que ton tawhid, il est très 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 faible. Il est très 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 faible. Non, je suis pas pratiquant. Subhanallah, c'est une parole qui est dangereuse. D'accord. Et la cinquième condition, mes frères, la cinquième condition, c'est la véracité. As-sidq. Ça veut dire quoi, as-sidq? La véracité. Ça veut dire, il y a des gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, La ilaha illallah. Et ils ont compris, ils avaient la certitude, ils ont montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont accepté Tawhid. Ils ont appliqué, pratiqué avec le prophète, ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, ils ont dit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et malgré tout ça, ils sont à l'enfer. Ils sont à l'enfer. Vous imaginez? Des gens, ils ont prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont montré qu'ils sont des musulmans, et même ils ont fait des batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais ils sont à l'enfer. Qui sont ces gens-là? Ils sont les hypocrites. قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لفاسقون. Allah il a dit, si les hypocrites ils viennent te dire que on témoin que toi tu es le messager d'Allah, Allah il sait que toi tu es son messager. Et Allah aussi il atteste que les hypocrites ils sont des menteurs. Ça veut dire le fait de dire que moi j'aime bien fréquenter les musulmans, j'aimerais bien qu'ils me traitent bien, j'aimerais bien, je sais pas, quelque chose, j'aimerais bien me marier avec une musulmane, مثلا, ou là une femme elle dit j'aimerais bien me marier avec un musulman, et pour des intérêts de la dunya, et la personne elle va dire la ilaha illallah, mais c'est un menteur au fond de lui. Au fond de lui c'est un menteur, lui il s'en fiche de ça. Donc ça aussi, cette shahada, elle ne va pas être utile devant Allah Jalla wa ala. Elle ne va pas être utile. Et dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, j'ai oublié, mais il est authentique. Il a dit, le rapporteur, il a dit, قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. Celui qui dit la ilaha illallah, mais avec véracité, qui ne ment pas, il va rentrer au paradis. Ça aussi, on a ce hadith. On le met, on le rajoute aussi aux autres conditions.
Donc, c'est la véracité, mes frères, mes sœurs. As-sidq, la véracité. La sixième condition. La sixième condition, c'est l'amour. L'amour, je répète, al-mahabba. L'amour. Comment ça? Ça veut dire celui qui dit La ilaha illallah, mais qu'il n'aime pas cette shahada-là, même s'il n'adore pas quelqu'un d'autre avec Allah, mais il déteste cette shahada, tout ce qu'il a fait va partir en vain. Tout ce qu'il a fait, il va partir en vain. Il fait tout ça, mais il n'aime pas. Subhanallah, la shahada. Il a découvert que c'est la vérité, etc. Mais lui, il n'aime pas cette vérité. Mais il a dit la ilallah et ça y est, voilà. Comme ça. Et, alors qu'au fond de lui, alors que lui, il aime pas, il déteste. Il déteste cette shahada. Il n'a pas l'amour, il aime pas. Ça aussi, ça annule, subhanallah, il annule, il, il affaiblit le tawhid ou il peut, comme on a dit, détruire, pas affaiblir, mais même détruire toutes les autres conditions. Allah, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux avec Allah, ils les aiment comme Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, et les croyants, ils sont les plus ardents en amour d'Allah. Et les croyants, ceux qui connaissent Tawhid bien, ils ont appliqué Tawhid, ils aiment Allah plus que les autres. Donc ça, c'est des gens juste, ils aiment quelqu'un d'autre avec Allah. Ils ont, ça veut dire, le même niveau d'amour. Et Allah, il a montré que ces gens-là, ils sont tombés dans le shirk, subhanallah. Alors que ceux qui détestent, c'est plus grave, subhanallah. Donc, quand quelqu'un, il n'a pas l'amour absolu. Quand je dis l'amour, ça veut dire il aime le tawhid d'Allah au-dessus de tout. Au-dessus de sa famille, ses parents, ses enfants, sa femme, tous ses proches. Donc, si il a pas ça, ça veut dire il a un problème. C'est pour ça que les compagnons, ils ont tout fait avec le prophète sallam parce qu'ils ont aimé, ils ont devancé la shahada de tawhid, de la ilaha illallah, la signification de la ilaha illallah et cette parole qui pèse lourd le jour dernier, ils l'ont devancé devant tout ce qu'ils ont dans ce bas monde. Donc parce qu'ils ils ont aimé, elle est rentrée dans leur cœur. Fa al-mahabba huwa min shuruti la ilaha illallah. C'est parmi les conditions de la ilaha illallah. Ça veut dire, ça ne veut pas dire il faut pas aimer les autres. Là, on peut aimer nos familles, nos parents, nos femmes, nos enfants. Mais c'est juste, il faut aimer le tawhid, la ilaha illallah. Il faut lui accorder un degré au-dessus. Voilà, c'est ça. Mais sinon, même les compagnons, ils ont aimé leur famille, etc. Mais la priorité, c'est que c'est à tawhid. Dès qu'Allah dit quelque chose, c'est bon. C'est bon, c'est la priorité, c'est à Allah. Dès que c'est le temps de la prière, c'est la priorité à Allah Jalla wa ala. Dès que c'est le moment du jeûne, c'est la priorité, c'est à Allah Jalla wa ala. Je ne vais pas faire plaisir à quelqu'un d'autre et je vais manger pour quelqu'un d'autre. Dès le zakat, elle vient, moi, c'est la priorité à Allah. Je ne vais pas faire plaisir à ma femme ou à quelqu'un de ma famille, je lui donne la zakat alors qu'il ne mérite pas juste parce que voilà, il m'a demandé, il m'a supplié, etc. La priorité à Allah en premier. Après, c'est la famille. Nos parents et la famille et la femme, les enfants, etc. Donc, l'amour. Aimer at-tawhid de ton cœur. Et la septième condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. Ça veut dire quoi l'ikhlas ou la sincérité? L'ikhlas, on peut écrire la sincérité, c'est que ne pas faire et commettre, et ne pas effectuer et commettre un acte qui se contredit avec le tawhid ou qui annule at-tawhid. Ne pas faire un acte qui détruit at-tawhid. Je donne un exemple. Mathalan, moi j'ai toutes les conditions. Mathalan, je connais la signification de la ilaha illallah, la compréhension. J'ai la certitude. J'ai accepté. Je me suis pas enflé d'orgueil. Je me suis pas enflé d'orgueil. J'ai la soumission. Je pratique. Je suis pas menteur.
je le dis, mais de mon cœur, vraiment de mon cœur. L'amour, j'aime at-tawhid. Et malgré tout ça, et bah, quand je fais des du'as, et bah, un jour, j'ai dit, oh Allah, pardonne-moi, etc. Et en même temps, j'ai dit, oh prophète, et pardonne-moi aussi, oh messager d'Allah, intercède en faveur de moi, s'il te plaît, car c'est toi qui vas nous aider, etc. avec Allah, etc. Quelqu'un, il a dit ça avec, parce qu'il a des sentiments envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est du shirk. Il faut pas qu'il meure comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut rien faire, ni le bien, ni le mal, sallallahu alayhi wa sallam. On l'aime, mais on l'aime en tant qu'être humain. Il nous a donné la sunna, la meilleure chose c'est de suivre sa sunna. Et quelqu'un d'autre, il met des talismans, et il dit ça c'est un porte-bonheur, etc. Alors qu'il a toutes les six conditions. Mais les sept conditions, elle a pas. Il a fait des actes qui contredisent Tawhid. ولذلك قال الله, la preuve de ça, Allah il a dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Il ne leur a été commandé que adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Ça veut dire en lui réservant toutes les adorations. Il faut réserver toutes les adorations à lui seul et ne pas tomber dans tout ce qui abîme l'adoration comme le shirk. Shirk, le grand ou le petit ou le shirk dissimulé. Peut-être on va le voir après, Inch'Allah. C'est pour ça que j'essaie de faire vite. Donc ce sont les sept conditions de ce sont les sept conditions de at-tawhid.